Shalom. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée pour nous, pour donner notre comment on est converti au Seigneur. Alors moi, personnellement, quand j'étais adolescent, j'ai commencé l'école avec l'Église catholique, l'école catholique. C'est là-bas que j'ai connu, je ne connais pas le Seigneur, mais pour nous, on dit Dieu, Jésus-Christ a péché contre Dieu et puis voilà, le Seigneur l'a puni. Donc, on était dans le catéchisme jusqu'à à l'âge de 17, 15 ans. Après, on a lâché ça et on vivait comme ça. On va à l'église, mais on n'apprenait rien. On est là-bas seulement juste pour les filles et quand on descend et puis c'est fini. On n'a rien appris. Et à l'âge de 20, de 30 ans, je suis venu en Europe. Quand je venais même, j'avais acheté une Bible française et puis je suis venu en Europe. On est venu en Europe et j'avais ma femme. Et à un moment, il y a un monsieur qui est venu nous parler de l'évangile pour la première fois. C'était en 1987. Et ces messieurs-là, avec sa femme, ils sont passés, ils nous ont laissé une Bible, et moi, j'ai gardé la Bible. Alors, on n'a jamais ouvert cette Bible. On recevait les témoins de Jéhovah. Un jour, il y avait un incendie chez moi, et puis après, les témoins de Jéhovah ne venaient plus. Donc, à partir de là, on a abandonné les témoins de Jéhovah. Et maintenant, on est là, et puis après, on a déménagé, on n'avait pas de papier, on vivait on vivait comme ça, clandestin. Et un jour, ma femme partait au travail, et puis elle dit, elle en a marre, elle va aller se suicider, et puis elle est partie au bord du train pour se jeter dans le train. Et elle a dit, elle va se jeter dans le train. Elle ne m'a même pas dit, et quand elle était là, il y avait deux voix qui lui parlait. Il y a une voix qui dit jette-toi, l'autre dit ne te jette pas. Donc elle avait hésité jusqu'à, elle ne s'est pas suicidée, elle est revenue à la maison. Elle dit voilà, il faut que j'aille à l'église. J'ai dit bon ben si tu veux aller à l'église, depuis 87, on nous a donné une Bible. Si tu veux aller à l'église, moi j'ai gardé la Bible, on n'a jamais ouvert cette Bible. Donc prends la Bible et va-t'en. Et voilà qu'elle est partie et elle a trouvé une église évangélique. C'est la première fois parce que nous, on n'a jamais vu l'église évangélique depuis qu'on était né jusqu'à arriver en France. C'est arrivé en France que j'ai rencontré l'église évangélique. Sinon, c'était l'église catholique pour moi. Alors, elle partait à l'église, au bout de quelques mois, elle est venue, elle a dit que ouais, maintenant il faut que l'argent qu'on a, il faut qu'on donne 1/10 à l'église. J'ai dit, vous voyez, ça, voilà, c'est ce que je te dis. Quel Dieu qui demande de l'argent, les 10% de notre salaire, c'est quel Dieu? Donc moi, on va se séparer. Voilà. J'ai dit à tous mes parents, j'ai dit, voilà, ma femme est partie dans une secte, maintenant il faut qu'on donne 10/10 de notre revenu. Donc, en ce moment-là, bon, elle est accrochée dedans. Je ne pouvais même pas en parler. J'ai dit, le mieux, il faut qu'on se sépare. Et voilà, on était là. Je ne m'attendais pas trop quand elle vient à la maison. Elle prie. Le matin, je dois aller au travail. Il n'y a rien à faire. Après, il y a un cousin encore qui est venu du pays. Alors, il ne sait pas où aller et on l'a hébergé. Lui aussi, il est venu avec l'évangile. Alors, les deux là, c'était chaud à la maison. C'est du feu même. Alors je lui ai dit, mais je n'ai jamais rencontré ces gens d'église où on ne peut pas dormir. Vous savez que le matin, on doit se lever pour aller au travail. Et maintenant, vous m'embrouillez jusqu'à ce que le matin, alors que je dois aller travailler très tôt le matin. Alors, mes bien-aimés, je vous dis, c'était ainsi de suite, jusqu'à un jour, je suis sorti. Bon, ça, c'est... Il faut que je dise la vérité, hein, parce que comment Dieu m'a touché. Et un jour, j'avais ma femme, mais j'étais copine, prostituée. Donc, un jour, je suis sorti, et puis je partais rendre visite à une de mes prostituées.
Et là, je partais à la rue, comment on appelle ça, à Château-Rouge, rue de Goutte d'Or, je me rappelle bien. Et quand je suis arrivé au niveau de l'immeuble, de prendre l'escalier, quand j'ai traversé la route pour prendre l'escalier de l'autre côté, et il y a une voix qui m'a parlé. La voix me dit, si tu fais un pas sur un escalier, ta femme sera au courant de ce que tu fais au dehors. Je vous dis, j'ai entendu ça audiblement. Et moi je dis, ouais. Là, j'ai pris peur. Je n'ai pas pu avancer mon pied et tout de suite je me suis rendu. J'ai pris le train. On habitait à Savigny-sur-Orge. Et j'ai pris le train, je suis rentré à la maison, j'ai frappé à la porte, j'ai dit, j'ai demandé à ma femme, est-ce que quelqu'un est venu ici? Elle m'a dit non, quelqu'un n'est pas venu ici. J'ai dit, est-ce que quelqu'un t'a appelé? Il m'a dit non, personne n'a appelé. Mais je ne lui ai pas dit ce que j'ai reçu au dehors. Et j'avais peur. Et maintenant, on était à la maison. Quand je lui ai demandé si vous partez à l'église ce dimanche, il dit, mais nous, on va toujours le dimanche. Je dis, bon, cette fois-ci, je vais aller avec vous. Ils étaient contents. Alors, mes bien-aimés, j'ai pris et je me suis arrangé, j'étais prêt, on est parti. On est arrivé à la gare d'Évry-Coucouronne, c'est là, dans un hôtel où se trouvait l'église. Et on est arrivé à la gare, il y avait des évangélistes qui sont là, c'est des disciples, voilà. Les chrétiens qui sont là, avec des Bibles en main, et puis ils évangélisaient. Quand on est arrivé, ils ont dit bonjour à ma femme et à mon cousin. Ils ont dit, mais qui c'est celui-là? Il dit, c'est son mari. Et ils m'ont dit, mais on ne vient pas dans la maison de Dieu avec les mains vides. Et ils m'ont donné une Bible. C'est la première fois, j'ai pris la Bible et on est rentré. Quand on est rentré là-bas, bien aimé, ça chantait, les gens tombaient en transe, on priait pour les gens. Moi, j'étais là calmement. Et je n'ai jamais vu ça. Il y a tout désordre, je vous dis. Les gens tombaient en transe, ça chantait partout. On les transportait, on les emmenait par là. On priait pour eux. Oh, je dis, mais... Alors, je suis là jusqu'à après, quand c'était calme. Et puis le pasteur a pris la parole. Quand il a pris la parole, il a prêché sur l'impudicité. Quand il a commencé sur l'impudicité, j'ai dit, ouais, ils sont venus me dénigrer ici. Voilà. Ils sont venus dire tout ce que je fais dans ma vie au pasteur. C'est là, c'est pour cela. Ce gars-là, il veut parler de moi. Le gars, il a parlé, mes bien-aimés. Je vous dis, messieurs, dames, je suis par terre. J'étais agenouillé. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, il est bon. Sinon, je vivais totalement à l'opposé de Dieu. Et la vie là où je suis vivant, là, je ne devais pas vivre. Je devais mourir avec tout ce que je faisais comme impudicité. Et je ne me rendais pas compte. C'est à cela que j'ai rencontré le Seigneur. À partir de là, je vous dis, la Bible que j'avais en main, j'étais dans l'église jusqu'aujourd'hui. C'était en 94. Voilà. La Bible, je ne l'ai pas lâchée. Même des fois, je perds la Bible. J'étais dans le train, des fois, je dépose, soit mon sac est perdu, et c'était un combat. À chaque fois que je perds la Bible, je me retourne là-bas. Je vais acheter une Bible. Je vais au travail, ça y est dans ma main. Je reviens, ça y est dans ma main. Jusqu'à arriver à un moment, j'étais dans une église, et arrivé un moment, le Seigneur m'a dit de sortir, d'aller parler de lui. J'avais envie de parler aux gens. Tout le temps que je monte dans le train, que je ne me lève pas pour dire Jésus vous aime. Si je rentre à la maison, je suis culpabilisé. Je vous dis, je ne peux même pas manger. Et au début, j'avais peur. Pour parler de Jésus-Christ, je regarde les gens. Il y a des musulmans, il y a toutes sortes de nationalités. Est-ce que tout le monde aime le nom de Jésus-Christ? Alors, c'était un combat pour moi. Quand j'ai fait échec, je viens à la maison, je dis à ma femme, je n'ai pas pu parler. Et ainsi de suite, une fois, quand j'ai ouvert la bouche, et voilà, tout est parti. Depuis ce temps,
je ne peux pas monter dans le train sans parler de Jésus-Christ. Jusqu'à, bon, quand je suis sorti dans l'église, après, bon, on a trouvé TV de vie, on l'a trouvé en 80, en 2013. 2012, c'était venu, on a vu ça sur avec une sœur. Il dit, ah, il y a un enseignement quelque part à Ivry, on doit y aller. En ce temps-là, ma femme était malade un peu. Et puis on a reçu un diplomate à la maison, et ce jour-là, on n'est pas venu. Et après, un autre jour, on était venu, on est venu à Télé de Vie. Et bon, on n'était pas nombreux, hein, on était quelques personnes seulement, et puis on était parti sur la dîme. Et on a posé la question sur la dîme, on dit on paye pas des dîmes. J'ai dit non, on était 3, il y a 2 filles et puis moi. On a posé des questions, on a été jusqu'à... Même ce jour-là, le frère m'a donné même un livre de la dîme. On n'a jamais vu que la dîme était depuis... on n'a jamais vu ça dans les autres livres de la Bible. On connaissait la dîme seulement dans... comment on appelle la dîme où on dit dans la Bible, on dit le dernier prophète qui a parlé de la dîme, on parlait de Malachie, voilà, c'est ce que je cherche. Donc, on nous donnait que Malachie, Malachie 3:10. On n'a jamais vu que la dîme, c'est depuis Moïse. Je crois, depuis Moïse. Ouais. On a trouvé ça dans Lévitique, on a trouvé ça dans Nombre, dans Deutéronome, dans Néhémie. J'ai dit, mais bon, j'ai plus de 15 ans, on n'a jamais vu la dîme dans les livres, dans les autres livres de Moïse, que Malachie seulement. Alors, je vous dis, tous les deux ont payé la dîme. Moi qui avais rejeté la dîme, moi qui n'ai pas voulu payer la dîme à cause de ça, mais on est arrivé là-bas, ils m'ont prêché Malachie jusqu'à moi-même, je ne comprenais pas, je tremblais même. J'ai demandé pardon à Dieu, pourquoi j'ai négligé, pourquoi j'ai jugé la dîme, alors que j'étais dans la bonne raison. Et c'est après qu'on a découvert ça. Eh bien, ça m'a beaucoup soulagé. Et voilà, maintenant, nous sommes là. On est venu ici aujourd'hui à TV de Vie pour donner un peu comment je suis converti. C'est Dieu même qui m'a attrapé dans la rue de la prostitution. Je m'avais visité, j'avais ma femme à la maison, mais j'ai découché. Et c'est là le Seigneur m'a parlé de mon tour. Il a dit, si tu fais un premier pas, ta femme sera au courant de tout ce que tu fais là. J'ai pris peur. C'est ce jour-là j'ai mis pied à l'église jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Et ce témoignage-là partout, en Afrique, quand je suis parti, j'ai fait une petite réunion, je témoigne tout ça là-bas. Et voilà. Voilà où je peux arriver. Merci, shalom, soyez bénis dans le nom de Joshua Mashiach. Amen. Et frère va passer. Shalom, shalom. Moi, personne ne m'a amené vers Dieu. Depuis mon enfance, je le servais déjà sans le savoir. Il a fallu que je vienne maintenant, que j'ai maintenant la Bible, que j'écoute la parole et que les gens disent, mais oui, depuis mon enfance, personne ne m'a parlé du Seigneur. J'ai fréquenté l'école régionale. Il y avait la mission catholique. Mais ce que j'ai remarqué, on leur donnait des Bibles. Mais ils disaient,
ils n'avaient pas le droit de lire la Bible. Moi, je n'étais pas à l'école catholique, mais je disais, mais comment le père Ali, lui, il lit la Bible et il vous défend de ne pas lire la Bible. C'est qu'il y a quelque chose. On dit, quand tu lis la Bible, tu deviens fou. Et c'est là que j'ai dit, ben, il y a quelque chose. Donc, comme je n'étais pas à l'école catholique, personne ne me parlait du Seigneur. Mais j'avais un don. J'avais un don de guérison sans le savoir. À 10 ans, j'ai exercé ce don. Et tous les jeudis, comme on ne partait pas à l'école, c'était le jour de repos, ceux qui avaient des plaies, ils venaient chez nous, à la maison, et je les alignais, un seul rang, et puis, je les fais chanter. Ceux qui avaient les plaies, ils chantent. Mais les grands frères me disaient, mais ça c'est de la rigolade. Mais c'est pas, c'est quoi ça? Pourtant, les frères trouvaient la guérison. Leurs plaies se cicatrisaient. C'était quoi? Tu viens, et puis j'ai dit, tu chantes. Ma plaie, elle me faisait mal. Cette plaie me faisait mal. 3 fois. Donc je vais chanter ça d'abord embêté. Ça veut dire, ma plaie, elle me faisait mal. Ma plaie, elle me faisait mal. Jusqu'à 3 fois. Il dit, Nagyane, Gia, ça veut dire la plaie. Nagyane, Gbapouya, Nagyane, Gbapouya, Nagyane, Gbapouya. Et puis, tu passes. C'est fini. Ta plaie, elle se cicatrise. Moi-même, ça m'étonnait. Donc c'est là, Dieu a commencé avec moi par un don de guérison, sans le savoir. Alléluia. Donc voilà, quand je voyais maintenant que il y a des pasteurs qui priaient, et puis il y avait la guérison, il dit, mais ça, ça c'est Dieu. Mais il y a même un pasteur qui est venu, il dit, mais cet enfant, il a un don de guérison. Donc c'est par là, à 10 ans, Dieu m'a utilisé, sans le connaître. Si tu souffres du dos ou de quoi, quand j'impose la main, sans prier même, toucher, la personne trouve la guérison. Comme les gens savaient que j'avais ce don, voilà, les attaques. C'est-à-dire, j'ai su que ça ne les arrangeait pas. Parce que quand quelqu'un est malade et qu'on m'appelait que je priais, la personne trouvait la guérison. Donc, ceux qui sont de l'autre côté, les sorciers, et ils n'étaient pas contents. Mais quand Dieu t'appelle, quand tu as un témoignage, quelqu'un qui n'a pas de témoignage, il ne peut pas servir Dieu. Voilà. Non. Sans témoignage, tu ne peux pas servir Dieu. Tu peux faire l'école pastorale, tout et tout, mais sans témoignage. Et par ça, quand j'avais 10 ans, je suis resté seul dans ma promotion. Pourtant, j'avais des promotionnels, j'avais des promotions. C'est-à-dire, ma génération. Mais je ne me suis pas promené, je ne me suis pas mis dans le groupe. Où est mon grand frère? Donc, c'était classé. Mais ceux qui avaient 10 ans, c'est-à-dire ma promotion, et ils se sont mis parmi les grands. Et je suis resté seul. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas de promotion, je n'ai pas grandi avec eux. Eux, ils partaient avec les grands pour aller voler soit de la banane,
la mandarine ou bien, en tout cas l'ananas, dans les champs de nos parents. Et je suis resté seul dans mon groupe. Parce que je me suis dit, mais je ne veux pas être dans le même groupe que mon grand frère. Mais eux, ils n'ont pas pris ça. Donc eux, ils se sont mis avec les grands. Aller dans les champs, frapper les gens, et puis voler les choses. Donc depuis mon enfance, Dieu m'a mis à part. Je n'ai jamais insulté quelqu'un dans le village. Et c'est par là, étant tout petit, on m'appelait docteur. Donc il y a un seul docteur, ceux qui ont fait l'école pour être docteur, mais moi j'étais déjà né docteur. Donc mon évangile est authentique. Et c'est après, et d'ailleurs ce que j'ai oublié, quand mon papa nous amenait chez les féticheurs, quand on arrive chez le féticheur, il faisait les gris-gris pour les autres. Mais quand je rentre, quand mon tour arrive, non. Le féticheur dit, mais celui-là, pourquoi tu l'as amené? Ça, je ne peux pas. Lui, il est déjà béni. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a pris. C'est comme ça que Dieu m'a pris. C'est-à-dire qu'en 94, non, 93, mon petit frère qui s'est donné au Seigneur, lui, aujourd'hui, il est apôtre. Et c'est lui qui a dit, mais le don que Dieu t'a donné là, c'est un don de guérison, il faut que tu te fasses baptiser. Et j'ai dit, mais il y a un baptême pour ça. Et c'est là, en 94, je me suis fait baptiser. Sinon, personne ne m'a appris à lire la Bible, personne ne m'a montré Dieu, mais c'est lui-même. C'est lui-même, le roi, Yeshua Mashiach. Donc, c'est don qu'il m'a donné. Et il a dit, nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi, mes frères, non, comme ils savent déjà qui je suis, ils me connaissent, personne ne m'écoute. Mais quand je suis au milieu d'eux, quand je leur parle du Seigneur, non, personne ne m'écoute. Donc, ce don-là, ce n'est pas par imposition des mains, mais c'est comme ça. Et dans les révélations, dans les songes. Et c'est après maintenant le baptême, j'ai dit bon, je vais chercher une église évangélique pour prier. Et dans les autres églises où je suis passé, il y a même d'autres qui étaient en formation, qui sont devenus des pasteurs dans l'église, et ils ont eu, comment on appelle, quand ils ont sorti pasteur, ils ont formé des églises. Et je fréquentais toujours ces églises. Et les pasteurs, quand formant leur bureau, comment on appelle, les diacres, et ainsi de suite, ils prenaient ceux qui venaient de se convertir. Personne ne m'a mis dans leur bureau. Il dit, ah, si. Et même les frères me disaient, mais, hey, Alphonse, tu as un don de guérison. Donc, le pasteur va te nommer. Et il dit, non, ce n'est pas un pasteur qui va me nommer. Non. Et j'ai fui, comment on appelle cette chose-là. Je ne voulais pas qu'un pasteur me nomme, que oui, toi, tu es tant. Et voilà toutes les églises que j'ai fréquentées. Quand je suis venu ici, d'autres, même il y a des pasteurs, mais qui me demandaient, mais
comment j'ai fait pour servir le Seigneur? C'est lui-même qui va choisir. Personne ne m'a posé une main, personne ne m'a amené dans son église. Et dans l'église où j'étais, un jour, le pasteur, il y avait un frère qui était malade et il était sur le point de mourir. Je n'étais pas dans le choral, ou bien dans la chorale, ou je n'étais pas dans un groupe d'intersection. Il y avait un frère qui était malade, sur le point de mourir. Le pasteur a dit, ben, allez-y, il y a tel qui est malade, si vous pouvez aller prier pour lui. Et ce jour-là, je suis allé seul. Et j'arrive chez le, comment on appelle, chez le frère qui est malade. Et d'abord, il est handicapé. Son témoignage, quand il a témoigné, ce jour-là, il y a quelqu'un qui a cogné sa voiture. Et il sort pour faire le constat. Celui qui a cogné son véhicule, quand il a vu qu'il était handicapé, il a fui, il dit, comment il va faire un constat avec un handicapé? Il a pris le véhicule, il a fui. Voilà le témoin que le frère a rendu. J'ai dit, et maintenant, quand ils ont attrapé celui qui l'a cogné, il a fui, il a donné le numéro au chauffeur, qu'on appelle, à la police. La police l'a attrapé. Et ils l'ont ramené chez lui. Il dit, ben voilà le monsieur qui t'a cogné. Il a dit, comme il sait que je suis malade, je suis handicapé, quand il a vu mon handicap, il a dit non, il ne fait pas de constat avec un handicapé. Et la police m'a dit, lui a dit non, tu te peux plaindre, il dit non. Comme il a vu mon handicap, laissez-le tranquille. C'est ce jour-là, j'ai dit, mais gloire à Dieu. Et j'ai prié pour le frère. Il s'est levé. Il s'est levé. Donc le don que j'ai là, moi, c'est selon la foi. Selon la foi. La foi. La foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et on priait à Paris et je travaillais la nuit, nuit et jour. Les dimanches, je suis obligé d'aller à Paris. Et alors que je travaillais à Paris la nuit et le jour. Donc les dimanches, j'avais des problèmes. Il dit, mais je dois encore retourner à Paris. Alors que les dimanches, je vais d'abord, il faut que je rentre pour repartir le soir. Donc, mon épouse et moi, on a cherché, mais il n'y en a pas une église évangélique ici, à Évry. Et on nous a montré qu'il y a une église évangélique. C'est dans cette église, on devait partir. Elle a dit non, elle connaît déjà, on est rentré dans une autre église qui était, les deux bâtiments étaient face à face. Et là où nous sommes rentrés, c'est aussi une église évangélique. On rentre dedans, on nous donne des enveloppes, c'est-à-dire pour écrire, et il faut écrire le montant, comment on appelle, de la dîme ou bien, disons, de l'offrande que tu vas mettre dans l'enveloppe, ton adresse, ton numéro de téléphone. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas une église. Tu fais une offrande, tu mets ce que tu as, mais tu mets le montant. Il dit non, c'est pour faciliter la comptabilité, pour faire combien ils ont eu dans la journée. J'ai dit à ma femme, là, sortons de là. Et on allait dans le bâtiment d'en face, c'était une église évangélique. Et après 3 semaines, c'est-à-dire 3 dimanches,
dans cette église, le pasteur, il prêche bien la parole. Mais il y avait une jalousie. C'est-à-dire, ceux qui, qu'on appelle, cette église appartient à des frères qui commandaient, qui ils ont déjà licencié beaucoup de pasteurs. Alors que ce pasteur, il prêchait bien la parole. Je suis resté là. Mais quand on rentre dans l'église, on dit, quels sont ceux qui veulent édifier le nom du Seigneur? Ceux qui prenaient la parole le matin, leur nom était déjà enregistré. Et il y avait 3 femmes qui prenaient la parole. Après, maintenant, c'est fini. Et j'ai dit, mais comment? Dans cette église, c'est comme ça. Et j'ai les observé pendant 3 semaines. Ce sont les mêmes femmes qui prennent d'abord la parole. Après, maintenant, le pasteur parle. Il dit, mais ça, donc là, c'est pas une église. Un jour, le dimanche prochain, quand j'ai vu que c'était seulement les 3 femmes qui prenaient la parole, avant que le pasteur ne parle, dès que la 3e personne a fini net, j'ai pris la parole. Et dit Alléluia. Quand j'ai prié, quand j'ai levé la voix, mais à la sortie maintenant, c'est là, d'autres sœurs et frères m'ont suivi. À l'arrêt du bus, mais d'où tu viens? Mais ici seulement, il y a seulement ces 3 femmes qui prient le baptême d'abord. Il dit, ah non, non. Ils m'ont conduit jusque chez moi, où j'habite, au 12 rue Émile à Évry. Je disais, mais toi, tu veux, et puis ta prière, elle est édifiante. Mais là, on a senti que c'est la parole. Mais ici, on est enfermé. Et c'est là, ils m'ont convoqué chez le pasteur. Il dit non, celui-là, quand il prie, les enfants ont peur. Il veut peur aux enfants. Donc, il ne faut pas qu'il prie. Et il y a un dirigeant de l'église qui est venu auprès de moi. Il dit, frère, tant qu'on ne t'a pas interrogé, tu n'as pas le droit de prendre la parole. J'ai dit, ah bon? Donc ici, l'église, moi je pensais que c'était l'église de Yoshua. Donc c'est une association. J'ai dit, bon, j'ai compris. Et tous les jours, on annonçait, il y a tel bébé qui est malade. Et on prie pour l'enfant qui est malade, le bébé. Et on priait seulement rien que pour les bébés. Les sujets qu'on donnait, prions pour telle femme qui a accouché, mais l'enfant est mal, et l'enfant est comment on appelle, prématuré, ainsi de suite. Et un jour, le Seigneur me révèle, il y avait un enfant, un jeune homme un bébé qui était malade. Et il y a un frère qui cherchait un pasteur pour prier pour lui, pour cet enfant. Ça, c'est dans le songe. Et j'ai dit, mais donc, si tu ne trouves pas le pasteur Roger, il dit, le pasteur s'appelle Roger. Si tu ne trouves pas Roger, le pasteur Roger, tu cherches pour cet enfant, amène-le-moi. Je vais prier pour lui. Et j'ai prié et j'ai remis l'enfant au frère. Alléluia. C'est là. Ils m'ont dit de ne pas prendre la parole. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur. Dis-leur. J'ai dit, mais je ne veux... L'église est à vous, comme vous le dites. Mais je pensais que c'était l'église de Yoshua Mashiach. Mais vous avez vu une voiture qui sort dans une usine et qui tombe toujours malade. Ces enfants, Dieu ne donne pas des vieilles choses. Et vous ne tombez pas malade et ce sont toujours les bébés. À partir d'aujourd'hui,
je ne peux pas voir que vous annonciez, il y a tel bébé qui est malade. Et depuis ce jour, aucun bébé n'est tombé malade. La honte était dans leur cas. Pourtant, ils m'ont convoqué dans leur, comment on appelle, dans le comité, pourquoi je prie fort et que les gens ont peur, alors qu'il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des bébés qui étaient avec moi. Ceux-là n'ont pas peur. C'est ainsi, j'ai dit, mais ce n'est pas une église, donc il faut que je quitte. Et avant que je ne quitte, ce groupe qui m'ont attaqué, et je les connais, je ne veux pas les citer, mais après ils ont eu honte. Mais avant de quitter, une nuit, j'ai dit dans un songe, ils m'ont attaqué. Et je les ai mis aux lettres. Oh, alléluia, alléluia. Et je les ai menacés. J'ai dit, comme ils étaient armés, mais moi, ils m'en voulaient. Il dit, alors si c'est comme ça maintenant, alors, et je les ai frappés un à un, bien frappés. Le lendemain matin et le dimanche prochain, le dimanche et c'était un samedi, on m'a vu que tous ceux qui s'opposaient là, ils ont quitté l'église. C'était des pasteurs, hein? Ils ont quitté l'église. Alors il y avait une femme handicapée qui était dans la chaise roulante. Et puis elle m'a dit, mais monsieur Goualé, s'il t'embête, mais il y a une église, c'est pas une église, mais il y a une église à Évry là. Et ça là, ils m'ont donné d'abord le nom des TV des Vies. Ils m'ont donné le nom des TV des Vies. Et là, j'ai vu ceux qui évangélisaient à la gare de Lyon. Ils m'ont donné un CD. Le CD, c'était l'église, où es-tu? L'église, où es-tu? L'église, où es-tu? C'était en 2011. Et j'ai cherché. J'ai demandé à un collègue, mais dans l'église qui distribuait même les DVD à la gare de Lyon, il dit, mais alors, où je peux vous trouver? Et il y a un frère qui m'a dit, mais je connais le lieu. Et c'est là, nous sommes venus ici. Et c'est là, j'ai dit, mais alléluia, alléluia, alléluia. Donc, personne m'a jamais mis dans son comité. J'ai dit, si Dieu le veut, si c'est Dieu seul. Donc, étant petit, Dieu, il a fait beaucoup de choses pour moi. Donc, sans témoignage, personne ne peut servir Dieu. C'est pourquoi les gens vont se multiplier pour me faire ce qu'ils veulent. Non. Donc, quand je suis venu vers TV des Vies, c'est là. Le pasteur, le frère est venu devant moi et il m'a dit, c'est des choses que personne ne m'a jamais dit. C'est là que j'ai eu la confirmation. Il dit, toi, tu es comme Jean-Baptiste. Alléluia. Tu es comme Jean-Baptiste. Tu es comme Jean-Baptiste. Ils vont chercher à te faire du mal, mais ils ne pourront pas. Donc, c'est ça. C'est ça la parole. Sinon, personne ne m'a amené dans son église, dans sa chorale. Donc, ce Dieu-là, le Tout-Puissant, c'est pourquoi j'ai béni ce lieu-là,
ce lieu-là. Je bénis ce lieu. Je bénis ce lieu. C'est la parole du Seigneur qui m'a amené dans ce lieu ici où je suis. Donc, quand je parle du Seigneur et qu'il y a et que les gens me posent des questions, mais on t'a vu tel. Il dit non, mais le frère aussi, lui, il est venu chercher Dieu. On s'est croisés. On s'est croisés. Donc ce Dieu-là, je ne peux pas te laisser. Yahweh, Yahushua, je ne veux pas te laisser et je ne peux pas te laisser. Je vais te louer. Je vais te chanter. Et je vais me glorifier en toi. Moi, je ne suis rien du tout. Rien du tout. Et je ne dois personne. Vous m'insultez. Mais pourquoi répondre? Un cadavre ne répond jamais. Tu es cadavre, on te shoot. Un jour, Dieu m'a fait mourir. Même les gros camions passaient sur mes bras. Mais je ne sens rien. C'est pourquoi ceux qui sont morts, les morts là, les cadavres qu'on les jette dans la morgue, ils savent qu'on les a jetés, mais ils ne sentent pas le mal. Non, non, non. Ils ne sentent pas le mal. Donc c'est ce Dieu-là, Yahushua Hamashiach. De toutes les façons, ce que vous allez faire, vous le faites, vous m'insultez, vous me critiquez, c'est parce que vous avez, c'est que vous savez qui je suis et qui est en moi. Pourquoi me plaindre? Pourquoi répondre? Donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu, le Tout-Puissant, il est puissant, et il est puissant, encore puissant que tout. À qui irai-je? C'est quoi dans Jean 14, il dit, Jean 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mourir, c'est presque dormir, c'est presque mourir. Mais il te donne le souffle de vie. Donc, ce souffle de vie qu'il me donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, ce jour-ci met au fait pour dire qui je sers et comment je suis venu en Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Et je ne fais que à le glorifier. Si je dors, mais j'ai dit si je respire et que je ronfle, que le bruit de ma respiration le loue. Yahushua, Yahushua, Yahushua. Alléluia, alléluia, alléluia. Si c'est les deux témoignages, il y en a beaucoup. Mais voilà où Dieu m'a enlevé. C'est là. J'étais petit. Sans connaître que c'est lui que je servais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci encore et encore. Tu vois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Je n'ai rien à te donner, papa. Je vais te suivre. Je vais t'obéir. Je vais t'adorer. Merci, papa. Merci. Amen, 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 amen. Paul, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, revenons à Yahushua. Tu as dit amen, tu ne pas encore. Hein? Tu as dit amen. Ah oui, mais j'ai dit maintenant aux autres de revenir à Yahushua, le vrai. Voilà. Avec gloire au Seigneur, Oh, amen, amen. nos aînés ont bien témoigné. Voilà.
La gloire du Seigneur. Gloire du Seigneur. Eh bien, venez, nous allons chanter la gloire du Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur, de beaux témoignages. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ben, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça va? On t'a bien servi. Eh ben, bon appétit. Que le Seigneur soit béni. Ben voilà, voilà, voilà. Alors, on va enlever le son ici. Ben voilà, voilà, voilà. Gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Alors, voilà, de l'improvisation. Les frères et sœurs peuvent s'avancer. Hein. Alors, je demanderais que tu tiennes juste pour montrer le piano ici. Voilà, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alors, je vais essayer de jouer au piano. Priez pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Du tombeau, oh, la mort a perdu sa puissance. Tu connais ce chant, non? Sorti du tombeau, oh, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, oh, la mort a perdu sa puissance. Il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Alléluia. Jamais tu règnes. Jamais tu règnes. Jamais tu règnes dans nos vies. Jamais tu règnes. Oh, à jamais tu règnes, à jamais tu règnes dans nos vies. Je veux chanter à jamais le nom du Seigneur Yeshua. Car il est digne de louange. Je veux chanter à jamais le nom du Seigneur Yeshua, car il est digne de louange. À jamais tu règnes, à jamais tu règnes, à jamais tu règnes dans nos vies. À jamais, jamais tu règnes, à jamais tu règnes, Père. À jamais reçois la louange.
jamais, jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes. À jamais, dans les cieux, tu règnes. Dans les cieux. Oh, jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes dans les cieux. Je veux chanter à jamais le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, Yeshua, car il est digne de louange. Je veux chanter à jamais le nom du Seigneur, Yeshua, car il est digne de louange. Oh, oh, à jamais. Alléluia, magnifique est ton nom, Seigneur. Oh Adonai. Mama, Yahweh Kumbama. Yahweh Kumbama. Sois loué, Yeshua, sois loué. Sois loué, Yeshua, sois loué. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient. Kolona bomoi Yahweh kumama. Epaina yo, oh, sois loué, Yeshua, sois loué, Yeshua, sois loué. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient. Alléluia. Ouf. Père, sois béni, sois magnifié, Seigneur. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Alléluia.
Yeshua, 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 Adonai, 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 oh! Eloah, 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 oh Eloah, 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 Père, Eloah, 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 Elohim, 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 woo, woo. Mon papa, 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 mon papa. Woo. Mon papa, mon papa, mon papa. Yahweh, 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 Yahweh. Woo, sure. Woo. I need you, Lord. I love you, Lord. Father, you are my Savior. Kolo nabomoy na lulayo. Kolo ngai naponiyo. Naponiyo. Kolo nabomoy. Nabomoy. Eloah, 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 Père, reçois l'adoration. Père, je n'ai que toi. Père, mon roi, mon Père, mon roi. Oh Seigneur. Woo!
Yeshua, sois béni, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, merci. Tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Adonai. Waouh. Béni soit ton nom. Voilà, frères et sœurs, de la louange improvisée. C'est magnifique, non? Ouf! C'est beau, sa présence. Alléluia. Ouf! Alléluia. Oh! Oh, Yeshua. Oh, Père. Merci pour ta présence, Seigneur, notre Père. Tu es vivant, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir pour ta fidélité. Tu es puissant, Seigneur. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Père, sois béni. Koboko Yaba. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Père, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie,
au grand roi. Nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Et de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de haine. Digne es-tu, agneau de haine. L'univers entier proclame la pureté de ton Saint-Nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Magnifique. Yahweh. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Père, Père, tu es bon. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Oh, tu es bon. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu, zambe malamu. Zambe. Zambe bolingo. Père, tu es bon. Alléluia. Magnifique Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. J'espère que ce temps de louange vous a beaucoup encouragé. Gloire au Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Alléluia. Ah, c'est pas mal. Hein? Ça annonce, mes amis, des bonnes choses pour le ciel, premièrement, et deuxièmement pour le 19 décembre. Est-ce que vous serez là? Oui. Oui. Il y a quoi le 19 décembre? Il y aura quoi? Le 19 décembre, il y a quoi comme programme? Je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est La nuit? la nuit du réveil. Alléluia, la nuit d'action de grâce. Hein? Bah oui. C'est où? À Sarcelles. À Sarcelles. Ben oui. C'est à partir de quelle heure? À 15h. Ah ben ça. Gloire au Seigneur. Voilà. Ah ben. Seront représentés. Comment? Tous les pays seront représentés. Ah, La Côte d'Ivoire, le Zaïre, tout. Oui. Un petit mot aux frères et sœurs de Côte d'Ivoire, justement, parce qu'il y aura une délégation de Côte d'Ivoire. Et tout le temps, eux, ils m'appellent. Ouais. Et quand est-ce, doyen, Ouais. le programme? Mhm. On me demande le programme. Mhm. Donc, j'ai dit, c'est à Sarcelles. Et vous? Et nous, j'ai dit, mais vous allez venir. Mhm. On vous reçoit. Amen. Voilà. Vous avez un ambassadeur. Quoi? C'est moi, Balé, Alphonse. On va vous recueillir. Alléluia. Un ambassadeur. Eh ben, un petit mot en BT. Comme tout le monde parle, mais je vais parler quand même de BT. Oui, vas-y. Ouais, Aou, tout.
amené à Dagodrok, c'est vous qui n'avez pas confiance au Seigneur. Le colonel Poncet, il avait dit, celui qui veut voir Dieu, il faut qu'il aille en Côte d'Ivoire. Alors vous, que faites-vous? On n'a pas besoin de vous réveiller. Alors, vous avez un représentant ici. Et la dernière fois, oui, bon. Donc, il y a un moment où TV début moment. Où il y a de trois ou tout ça. Chirurgien, dentiste, oiseau, ouais, TV division, ouais, Côte d'Ivoire, moi. Ouais, dernier aïe, ouais, quand il soigne. Ah, quand il y a peine. Ah, moi. Ah, ben, bête, ah, bah, t'es, youcluma. Là, à Kadagua, non, aïe. Ata du goût, il y a où, tout aïe. Aïe de Nago. Maman, quand il peut. Moi, quand il peut. Oïse. Ma akawa weribula Jésus ok on est ni beni ma o goromu egbawa wano wa ko droka yi de bani pere me wa kamo na ban wa kamo na doku wa kamo ko je ki pere wa yi maza da Jésus qui a bula o za ah me aye ya kwi o ni pa wa ku da ayi ni dago aka dira aki dago yonye Adira aki dagoyo et que gura yi grene babri ka grene adira ani dagoyo comme ça ak juku sem et pourquoi écrit ça veut dire amen. Alléluia. Voilà. Donnez nos cœurs au Seigneur. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Et on peut parler ici ah ouais. Anaké. Oui. Alléluia. C'est les choses des acquis. Oui, 19 décembre, ça vient pas par hier à Sassel. On va voir en Béki, on va voir Côte d'Ivoire. On va voir, on va tout. On va voir Lord Jésus. En Houene, peut-être que ça vient pas. Voilà. Il est en mon Dieu. Donc, on vous attend. Amen. Venez tous, que ce soit en France, que ce soit au pays, tous ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent. Amen. Au nom de Joshua. C'est une langue du nord de Côte d'Ivoire, du sud, de l'est, du sud, hein? Ouais. Ok. Ouais, c'est à Caen. À Caen, ok. Ok, ben, gloire au Seigneur. Moi c'est de l'ouest. L'ouest. Ok, gloire au Seigneur. Eh ben voilà, frères et sœurs, ben, la Côte d'Ivoire est invitée. Gloire au Seigneur. Et du côté du Gabon, il n'y a pas de patois là, tu parles pas patois. Non, Djebi. Tu parles en Nzébi? Un petit peu, ben, on va aller du côté du Gabon, en Nzébi. Ouais. Sora. Nzembi Bouboy. C'est tout. C'est tout? Non. Eh ben ça alors. Non, j'ai dit, en fait, Nzembi Bouboy, ça veut dire Elohim est bon. Amen. Voilà, Sora, ça veut dire bonjour. Amen. Voilà, c'est... Gloire au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur, il est bon, il revient. Amen. Eric, toi tu parles mienné. Eric est où? Il allait partir. Tu parles mienné, hein? C'est Mina. Mina, oui, c'est ça. Mina plutôt. Mienné, c'est au Gabon, voilà. Mina, Mina, le Togo est invité aussi. Bien, Père, les Gapopo, les Nuke Io Alawa, Messia Mela Sogbe, et la Bena Togo Gamersu, et le mien titre, et mien Pé, de Kakui à Messiame, les Gapopo, les Paris, les Sarcelles Gamer, et quand mien titre, et la Bena Io Na et Dombe, Bena ya Pounouni Togo, Ben Siamna trop. Amen. Donc on a compris le Bénin et le Togo. C'est le même peuple, hein? Ensemble. Une partie, oui. Une partie, ouais. C'est le même de base. Ok. De l'histoire, ouais. Ok. Gloire au Seigneur. Et du côté du Cameroun, on peut parler quelle langue là? C'est le Bagam. Ouais. Là, on va au Cameroun. Cameroun. Amen. Pour mes pas, Ponkyo, je m'envais, Kira m'envais, Kuyon. Pour faire son veillon pour Yeso. M'entendons pour Pinkira, m'envais, Kuyina, Ayembete, oui. Ayembete, oui, pour faire son veillon pour Yanenga, pour Europe P. On monte à tsem tsene pour ne. Amen.
Tu veux tu rases les murs, là. Voilà, il y a quelqu'un qui rase les murs. Ah, la Guyane, la Guyane. Il n'y a pas une porte là-bas, Kélia. La Guyane. Tu ne peux pas dire un petit mot en guyanais quand même, là. Inviter la Guyane. Bah oui, parce que... Bonjour tout le monde. Mon cas espère les autres qui viennent nombreux et pour nous louer, nous y au choix. Voilà. Ouais, bah gloire au Seigneur. Laurent, en camerounais, non? Ouais, bah, un petit mot en camerounais. Joshua, quoi les bibia, à quoi les vies, à quoi les mains, à quoi les ouais. Amen. Amen. Ah ben voilà. Ancien Sylvain, un petit mot en patois. Pandekoba Bolingo, le 19, tous en réunion moko munene pona ko kumisa nkolo na biso. Milulu. Pona ko telemisa milulu na biso pona nkolo. To bengi bato nyonso baza disponible. Boya na biso elongo poto telemisa bendela nkolo. Yoshua Amashia, le vivant. Amen. Alléluia. Ça va? Tout va bien? Ah ben voilà. On a des sœurs qui sont là avec nous du Mali et Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit béni. Shalom à toutes et bonne continuation, bon courage. Et à bientôt sur TV Radio de Vie. Shalom.